bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe Noubissi et ensemble, nous allons partager aujourd'hui sur un thème très important. Non, encore j'ai mal introduit. Oh, une autre situation, quand je fais des vidéos, j'ai toujours des problèmes d'introduction. Je fais toujours ce que je ne veux pas faire. Les mauvaises habitudes. Oh God, help me, help me, help me. Aide-moi, 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 aide-moi. Amen. Voilà. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de prier parce que c'est Dieu qui nous aide vraiment. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Que ta grâce m'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, recommençons. Faire beaucoup pour ne rien faire. Faire beaucoup pour ne rien faire. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe Noubissi et nous allons partager aujourd'hui, une fois de plus, faire beaucoup pour ne rien faire. C'est le titre d'aujourd'hui. T'es-tu déjà rendu compte que, t'es-tu déjà arrivé que, moi particulièrement, ça m'est déjà arrivé que je fasse beaucoup de choses, je m'occupe dans beaucoup d'activités, je fais beaucoup de choses, j'ai même des résultats, voilà, impeccables, appréciés de tous, appréciés des personnes, voilà, appréciés par beaucoup de personnes. Mais après, je me rends compte que je faisais telle chose, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu m'attendait. Dieu m'attendait à faire plutôt autre chose. Voilà. Du genre, je peux être occupée peut-être à faire peut-être la lessive. Je prends un exemple banal. À faire peut-être la lessive. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu m'attend plutôt à faire la vaisselle. Vous voyez un peu le contraste. Donc, je peux être occupée à faire une activité, ça a même de bons résultats. Mais à ce moment précis, à ce temps T, à cette période-là, Dieu m'attendait plutôt à faire autre chose. Voilà. Donc, je faisais ce que je ne devais pas faire. Je faisais des choses à contre-temps. Et à la fin de la journée, j'ai de bons résultats par rapport à ces choses que j'ai fait. Mais la question c'est que, est-ce que Dieu est satisfait de moi? Non. Dieu n'est pas satisfait de moi. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de faire beaucoup de choses, d'être impliqué dans des activités par-ci, par-là. Mais dans ton homme intérieur, dans ta conscience, toi-même tu sais, si tu es sincère que Dieu ne t'attend pas à faire ce que tu es en train de faire. Dieu t'appelle à faire autre chose. Mais peut-être parce que c'est plus facile pour toi de le faire, ou alors peut-être parce que les autres te sollicitent dans ce domaine-là. Tu te focalises seulement sur ça et tu oublies l'essentiel, tu oublies ce sur quoi Dieu t'appelle à être. Nous nous rappelons de l'histoire de Marie et Marthe. Voilà. Une a choisi la bonne part et l'autre a choisi la cuisine. L'autre pensait bien faire en choisissant la cuisine que d'écouter Jésus. Pourtant, sa sœur qui écoutait Jésus a choisi la bonne part. Voilà. Nous devons apprendre à faire des choses à bon escient. Nous devons apprendre à faire des choses quand nous devons le faire. Ne pas faire des choses à contre-temps. Ne pas procrastiner. Parce que la procrastination nous amène à avoir des retards, des delays, retard sur retard. Et ça nous fait faire des choses à contre-temps. Et Dieu ne sera pas content de nous. Nous avons l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, versets 17 à 23. Il est écrit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18. Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, le jeune homme riche:
Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22, mais affligé dans cette parole, cet homme s'en alla triste car il avait de grands biens. Ce jeune homme riche est un exemple dans un autre sens de ce que nous sommes en train de parler. Il a fait beaucoup de choses qui sont des bonnes choses. Il a eu de bons résultats. Il a observé les commandements. Mais maintenant, il y a un autre qui demandait un sacrifice de sa part, qui demandait vraiment de quitter sa zone de confort. Là où Dieu l'attendait vraiment, c'était de vendre, de partager ses biens aux pauvres, de vendre tout ce qu'il a et de partager aux pauvres. Il n'a pas pu se séparer de ce à quoi il était attaché et c'est comme ça qu'il a choisi autre chose. Il alla triste. Nous devons faire la bonne part. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu dois faire, de faire ce à quoi Dieu t'attend là maintenant? Peut-être Dieu t'attend à faire des études en droit, mais parce que dans ta famille, tout le monde a fait la médecine ou parce que ton père a fait la médecine, pour plaire à ton père ou pour plaire à ta famille, tu te retrouves à entrer dans un domaine où Dieu ne t'attend pas. Est-ce que tu veux juste plaire à ton environnement? C'est pour ça que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'attend. Tu connais les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne les développes pas parce que on te demande peut-être en famille que tu dois être professeur. Voilà. Est-ce que tu as peur de qu'en diront-on? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment on va me voir? Est-ce qu'on va dire que je suis rebelle? Est-ce qu'on va dire que je fais comme bon me semble? Qu'est-ce que tu mets en premier? Ce que Dieu te dit de faire ou ce que les autres te demandent de faire? Il faut vraiment te poser des bonnes questions. Deuxième chose que tu dois te demander, est-ce que je ne procrastine pas beaucoup? Est-ce que je ne renvoie pas beaucoup à demain? Parce que si tu renvoies à demain, tu vas faire des choses à contre-temps, tu vas retarder des choses et tu vas perdre le temps et tu peux passer à côté des opportunités qui se présenteront à toi juste parce que tu n'as pas fait des choses à temps et tu rates le timing où Dieu devait te visiter. Troisième des choses que tu dois te demander, c'est que est-ce que tu as ta tête ailleurs? Est-ce que ton focus est ailleurs? Dieu peut t'attendre ici au point A, mais tes yeux, ce que tu envies, ce que tu aurais désiré, le désir de ton cœur est le point B. Mais comme Jonas, vous connaissez toute l'histoire de Jonas où Dieu lui a demandé d'aller avertir le peuple. Mais Jonas n'était pas content parce qu'il avait vu le peuple désobéissant. Jonas voulait que le peuple périsse de leur faute. Pourtant, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a refusé d'aller voir le peuple. Dieu s'est opposé à lui. Dieu s'est opposé à lui quand il allait dans le bateau. Dieu a soufflé sur le bateau et il y a eu des secousses. C'était à cause de Jonas. Et après ça même encore, il n'a pas toujours compris et il est entré dans le ventre du poisson. C'est à ce moment qu'il a compris et finalement il est revenu à lui-même. Tu vas toujours te rendre compte, moi je me suis rendu compte, quand je ne fais pas ce que je dois faire, c'est un peu comme, il y a un adage où il y a des personnes qui aiment dire que la vie c'est le carrefour, tu tournes en rond, mais tu vas toujours revenir au carrefour. Donc c'est un peu comme ça. Même si tu fuis, Dieu va toujours te faire rentrer au point où tu fuyais. Donc si tu es sage pour ton bonheur et pour satisfaire ton Créateur, pour glorifier Dieu, fais ce à quoi il t'attend. Développe tes talents, ne suis pas juste tes envies, laisse la paresse, laisse la procrastination, laisse tes désirs de ta chair. Tu peux faire ça comme des hobbies, comme des divertissements, ce que toi tu désires, mais concentre-toi sur l'essentiel, ce à quoi Dieu t'attend. Ne fais pas comme Jonas, ne fuis pas ce à quoi Dieu t'attend parce que tu vas toujours tourner et tu seras obligé de revenir parce que Dieu ne va pas te laisser jusqu'à ce que tu sois au point où tu dois être. Voilà. J'espère que tu as été béni par
par cette méditation, par ce partage. Ne fais pas beaucoup de choses pour ne rien faire. Concentre-toi sur ce que Dieu veut que tu fasses. Développe tes talents. Forme-toi. Voilà, travaille nuit et jour. Maintenant, si tu as d'autres passions, tu peux les faire en parallèle. Voilà, tu peux les travailler en parallèle, mais n'oublie pas l'essentiel. Sois béni. J'espère que cette vidéo t'a béni. Comme moi, ça m'a aussi béni. Bye bye.